BFM Business, le débat de Good Morning Business. Allez, on y va. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, oui. Calmons-nous un peu. L'immobilier, donc l'immobilier qui repart en... D'accord. Ah mais non, c'est Bruxelles. Oui, non, mais si vous Non, c'est Bruxelles, ça m'intéresse. Ça va continuer à monter l'immobilier. Oui, voilà, puis on en a les pas taux hier, sont bas, le pouvoir d'achat. Bruxelles. Alors là, il Donc, se passe c'est pas des gagné trucs. notre histoire. Eh ben non. Nos 3% pour 2017, la première fois depuis 15 ans qu'on passerait sous les 3%. Vous vous rendez compte, l'enjeu politique énorme. Admettons que c'est du chicaya de 9 ou 3-1, mais l'enjeu politique est énorme. Il y a un moment, vous êtes au-dessus ou vous êtes en dessous et vous pouvez le revendiquer ou pas le revendiquer. Tout à fait. Et là, voilà qu'on se retrouve devant deux gros dossiers et on ne sait pas trop comment Eurostat, l'organisme qui valide les statistiques en Europe, va décider de les calibrer et de les compter dans le déficit de la France. Le sauvetage d'Areva, 2,5 milliards. Chez Eurostat, on dit ça pourrait bien être une aide d'État. À Bercy, on dit mais non, c'est un investissement. C'est pas une perte, c'est un investissement. Comment ça va se finir, on ne sait pas. 2,5 milliards. Donc soit ça rentre dans le déficit, soit ça rentre Eh pas bien dans le voilà, après vous êtes devant l'histoire de la facture sur la taxe à 3% sur les dividendes qui a été censurée en octobre par le Conseil constitutionnel. Eurostat dit, écoutez, là je suis désolé, mais ça a été invalidé en 2017, donc la facture on la compte en 2017. Ah, c'est 10 milliards tout d'un coup. Et à Bercy on dit, ah non, attendez, nous le fisc ne compte que ce qui est validé. Et donc, pour valider les milliards de cette facture, c'est tous les remboursements qu'on doit faire aux différentes boîtes. Chaque fois qu'on a pu valider un remboursement et qu'on dise telle boîte mérite tel remboursement, on valide. Et la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, dit « Ah nous, on peut pas valider. Peut-être que la moitié des remboursements, on pourra les valider pour 2017. C'est ça. Mais l'autre moitié des remboursements... Ah non, on peut pas les valider avant. C'est trop, il y a trop d'entreprises qu'il faut rembourser. Donc, pour nous, c'est 5 milliards et pas 10. Eh oui, mais si on a 2 milliards pas prévus, 2,5 milliards, 5 milliards pas prévus, eh ben on n'est plus à 2,9, on est à 3,2. Paf. Et alors là, il y a Bruno Le Maire qui essaye de voir Pierre Moscovici pour lui dire, mon cher Pierre, en plus... Eh oui, parce que c'est Moscovici qui est en charge de tout ça. Vous êtes français en plus, et puis n'oubliez pas que vous étiez quand même vaguement à Bercy au moment où on a inventé cette taxe pourrie, là. Mais bon, depuis qu'il a parlé de scandale d'État, visiblement, Pierre Moscovici est un peu chafouin, et il semblerait qu'il n'ait pas tellement envie de discuter avec Bruno Le Maire. Oui, parce que c'est Le Maire qui a parlé de scandale d'État et Pierre Moscovici l'a mal pris. Et après, ceux qui regardent de près Eurostat vous disent que chaque fois qu'on a essayé de faire pression sur Eurostat, généralement, ça donne rien. Vous savez, l'adage avec Pierre Moscovici, c'est les meilleurs gardes-chasses sont souvent d'anciens braconniers. Donc voilà. C'est ce qu'on dit parfois. Voilà, donc maintenant. C'est quand les stats prennent le pouvoir sur le politique, mais... Jean-Marc, c'est très intéressant. Alors, vous voulez parler à toute force du rapport de la Sécu sur l'assurance maladie, mais ça m'intéresse beaucoup. Oui. Même, ce qui se passe là, on n'aura pas le temps de faire les deux, donc on parlera de l'assurance maladie. On parlera une autre fois de l'assurance maladie. Non, ce qui est important dans cette affaire, c'est effectivement que on est dans une situation où le gouvernement s'accroche à un symbole qui est un symbole très fort, qui est ces 3%, et il essaie de négocier à toute force, et alors que l'enjeu, c'est ce qu'on appelle le déficit structurel, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rétraduire la situation globale des finances publiques, et il n'arrive pas à rétablir la situation globale des finances publiques parce qu'il n'arrive pas à baisser la dépense. Et donc, il y a une espèce de jeu qui est un jeu effectivement autour à la fois des recettes, autour des 3%, qui à mon avis passe à côté des attentes réelles de Bruxelles, qui sont la baisse de la dépense et la baisse de ce qu'on appelle le déficit structurel, c'est-à-dire l'effort de baisse à hauteur de 0,5 points de déficit structurel. Oui, mais là, c'est cette procédure pour déficit excessif. Il faut absolument sortir de la procédure pour déficit excessif pour retrouver une voie à peu près crédible au cœur de l'Europe et pouvoir avancer sur les réformes de la gouvernance européenne que veut faire avancer Macron. Donc c'est ça en fait, cette espèce de crispation là, elle tient sur ces fameux 3% et on comprend pourquoi. L'objectif de donner l'impression qu'on est en train d'améliorer la situation et de sortir de la procédure symbolique de déficit excessif est clairement politique. Il n'y a plus que 2 pays qui sont dans cette situation. L'Espagne qui a des problèmes de politique intérieure assez clairs, donc sur lesquels la Commission ne va pas véritablement s'abattre, et puis nous. Mais je crois que par-delà cette situation, si véritablement Emmanuel Macron veut reconstituer à la fois l'image de la France et la capacité de la France à être un leader et un moteur dans la construction européenne, il faut aller au-delà de simplement le chicaya sur la date à laquelle on va référencer tel ou tel bloc de 5 milliards d'euros. Il faut véritablement donner l'impression que on fait des réformes. Et jusqu'à présent, en fait, c'est pas le premier à se heurter à ce genre de problème, Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, on a dit, écoutez, sur les finances publiques, c'est
c'est assez long, mais on réforme le pays, donc on fait davantage de concurrence, c'est la loi Macron. Là, on est un peu dans la même posture, c'est-à-dire sur les finances publiques, c'est un peu compliqué, mais voyez, on réforme par ailleurs, donc il y a les lois sur les ordonnances sur le travail, il y a une réflexion sur davantage de flexibilité sur l'ensemble de l'économie. Sauf qu'à un moment donné, Bruxelles dit, bon, mais d'accord, vous essayez de faire des efforts sur la volet croissance, concurrence, mais sur les finances publiques, ça reste toujours très, très en retrait de ce que ça devrait être. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas le fond du problème et que ces 3% effectivement sont plutôt symboliques et politiques. Seulement, Emmanuel Macron, il a besoin d'avoir les titres de presse. Emmanuel Macron ramène la France sous les 3%. Ouais. C'est un truc, je suis désolé, mais ça change la vision que vous donnez de vous-même. Et si là, Emmanuel Macron rate la cible, c'est pas pareil. Ce sera en anglais, ce sera en français, ce sera dans le monde entier, que ce sera lu ou pas lu. Mais j'adore, on rentre dans le vrai détail, quoi, cette histoire du financement d'arrêt. Après, la procédure de déficit excessif, ça n'est pas que symbolique. Si on en sort, on est en capacité, par exemple, en 2019, peut-être de ne pas comptabiliser la transition du CICE en baisse de charges directes, qui nous fait un x2 cette année-là. C'est un point de PIB qui serait compté ou pas compté. C'est pas que du symbole. On est vraiment surendetté, c'est-à-dire que on ne cesse de courir derrière et on est dans des expédients de dans une situation où la croissance renaît, où on a un déficit budgétaire qui continue, le déficit de l'État stricto sensu continue à s'accroître. C'est incroyable. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.